Voilà donc pour l'annonce de cette libération. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Cet autre titre que nous développons sur nos antennes, c'est cette colère des agriculteurs en France. Un nouveau cap a été franchi. Ils occupent le cœur de la capitale ce jeudi, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Ils sont allés jusqu'à l'Assemblée nationale, aux abords du Palais Bourbon. Et alors qu'elle allait à leur rencontre, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a reçu un accueil particulièrement hostile. Mission accomplie, c'est d'ailleurs félicité de cette séquence le président de la coordination rurale, un syndicat agricole proche de l'extrême droite. On retrouve tout de suite Johan Baudin pour France 24. Bonjour à vous, Johan. Vous êtes avec Jonathan Walsh aux abords de cette Assemblée nationale du Palais Bourbon. C'est comme ça qu'on le baptise. Qu'est-ce qui se passe au moment où l'on se parle tout autour de vous? Est-ce que cette mobilisation est toujours en cours? Manifestement, oui. On aperçoit certaines personnes derrière vous. Oui, exactement. Les agriculteurs sont toujours devant les grilles du Palais Bourbon et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a reçu les syndicats agricoles en premier, la FNSEA, puis la Confédération paysanne et d'ici quelques minutes, la coordination rurale. Et c'est justement cette coordination rurale, ce syndicat qui est à l'origine de ce mouvement de contestation. Certains ont roulé jusqu'à 30 heures pour converger vers la capitale. Les agriculteurs de la coordination rurale, cette organisation syndicale proche de l'extrême droite, est habitué des coups de force. D'ailleurs, nous avons vu plusieurs députés du Rassemblement national sortir de l'hémicycle pour les appuyer, pour appuyer leur mouvement. Ils sont rentrés à l'aube, certains en forçant des barrages. Une centaine d'agriculteurs sont présents sur le rond-point de l'Arc de Triomphe. D'autres sont passés par la Tour Eiffel, puis leurs tracteurs ont pris le chemin de l'Assemblée. Sur un des tracteurs est inscrit non au Mercosur, le traité de libre-échange qui est en passe d'être signé avec l'appui ou non de la France à Bruxelles. Hier, la Commission européenne a annoncé de nouvelles concessions en mode agricole, 45 milliards d'euros pour calmer la colère des agriculteurs. La Commission qui devrait signer lundi prochain le traité de libre-échange avec les pays sud-américains. Ils entendent ici porter pacifiquement leurs demandes aux parlementaires. La présidente, vous l'avez rappelé, de l'Assemblée nationale a été chahutée ce matin quand elle a voulu parler avec ces agriculteurs, les syndicats qui entendent occuper des lieux parisiens symboliques, quitte à voir la moitié de leurs troupes finir en garde à vue selon l'un de leurs organisateurs. C'est donc bien un coup de force dont il s'agit. Les manifestants sont en provenance de plusieurs départements, surtout du sud-ouest, épicentre de la contestation agricole depuis un mois et foyer important de la dermatose nodulaire contagieuse des bovins. Les pertes et l'abattage des cheptels ont attisé la colère des éleveurs. Mais même si le ministère de l'Agriculture a annoncé des mesures pour la vaccination, eh bien, cela n'a pas suffi à apaiser le mouvement emmené par cette coordination rurale. Le syndicat devait attendre le feu vert de la préfecture de police de Paris pour entrer dans la capitale et ils ne l'ont pas fait. Un arrêté préfectoral avait interdit les rassemblements dans certaines zones de Paris, notamment comme ici au Palais Bourbon. Et pourtant, ils sont là. Une journée de tension donc qui s'annonce, même si pour l'instant, eh bien, le rassemblement est plus pacifique. Mais les agriculteurs ont prévu de rester 48 heures sur Paris, quitte à dormir sur place, certains nous ont dit, dans les sacs de couchage et dans leurs tracteurs. Merci beaucoup, Johan Baudin. Merci également Jonathan Walsh qui vous accompagne.